Salut les crocos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai découvert quelque chose de très important pour toi en lisant mon tout petit livre. Eh bien regarde, il est noté que tu dois boire minimum 1 litre d'eau par jour. Oui mais 1 litre, ça représente quoi? Est-ce que c'est tout simplement le contenu de ma seringue? Ou le contenu de ma toute petite bouteille de cola? Ou toute la quantité de liquide qu'il y a dans le seau? Ou ce que contient la grande bouteille? Tu ne le sais pas, alors découvrons ensemble ce qu'est le litre. C'est parti! Au niveau théorique, le litre est l'unité principale pour exprimer la contenance, aussi appelée la capacité. Facile, non? Dit comme ça non, mais regarde, c'est pas si compliqué. En fait, quand on parle de contenance, il y a un mot qui vient presque. Contenu. Combien de contenu je sais mettre dans cette bouteille par exemple? Ou bien quelle est la capacité de la bouteille? Ça veut dire exactement la même chose. Oui mais capacité en quoi? Indice? En liquide. Donc la contenance ou la capacité, ça sert à exprimer les liquides. Alors dans les liquides, on a par exemple de l'eau, des sodas, du lait et même de l'essence, c'est du liquide. Oui. Oui mais et la vidéo est sur le litre? Oui mais regarde. Et c'est là que les mathématiciens rentrent en jeu. Ils ont réfléchi et ils ont inventé une unité de liquide. Regarde. 1 litre sera la capacité d'eau que peut contenir un cube de 10 cm de longueur, 10 cm de largeur et 10 cm de hauteur. Ce litre sera mon unité principale des mesures de capacité, aussi appelées mesures de contenance. Tu bois souvent dans un cube, toi? Sûrement que non, mais ça c'est la théorie mathématique. Maintenant, voyons la théorie pratique dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, 1 litre, c'est par exemple une brique de lait. Oui, retiens, 1 litre, une brique de lait. Comment je le sais? Mais regarde, c'est même noté ici. 1 L pour 1 litre. Donc je suis sûr que dans ma brique de lait, quand j'achète au magasin, il y a bien 1 litre de lait dedans. Pas moins, pas plus. Oui mais il n'y a pas que des bouteilles de lait, hein. Regarde ici, j'ai une bouteille d'eau, alors vide ici, mais quand elle était remplie, regarde ce qu'elle contenait. Je regarde ici, il est bien noté 1 L, donc 1 litre. Ma bouteille contenait aussi 1 litre, ou contient 1 litre si je la remplis, hein, parce que je peux toujours la remplir d'eau. Hein. Et pour en revenir à notre question de départ, tu dois donc boire minimum 1 litre d'eau par jour. Oui mais attention, hein, parce que si par exemple il y a du soleil et qu'il fait très chaud, ou bien que ton prof de sport te fait courir, eh bien tu vas devoir boire beaucoup plus. Oui, donc minimum 1 litre, voire plus. Pour la petite anecdote, l'eau il y en a beaucoup là-dedans, énormément même. Du coup, quand tu manges des fruits ou des légumes, mais c'est un peu comme si tu étais en train de boire un peu. Et en plus de ça, tu as des fibres, tu as des vitamines, bref, mange des fruits et des légumes, c'est très bon pour la santé. N'oublie pas 5 fruits et légumes par jour pour une alimentation riche et variée. Et voici le récapitulatif de ce qu'il faut connaître. Il y a 3 choses à connaître dans cette vidéo. Attention, première des choses. La capacité, aussi appelée la contenance. Donc contenance et capacité, c'est exactement la même chose. Ça sert à exprimer une quantité de liquide. Donc à savoir s'il y a beaucoup de liquide par exemple ou pas beaucoup de liquide. Dès qu'il y a du liquide qu'on veut exprimer la quantité, eh bien là on est sur la capacité ou la contenance de l'objet. Que ça soit une piscine, une bouteille, une seringue, etc. Deuxième chose que nous avons vu que le litre, justement ce litre, eh bien c'est l'unité principale de mesure de capacité et de contenance. Donc ce litre, tu dois absolument l'avoir là. Si on parle de liquide, de mesure de liquide, directement dans ta tête, tu dois voir ce litre justement. Oui mais attention, il y en a d'autres, hein, les unités. Là on a parlé de la principale. On verra lors d'une prochaine vidéo toutes les autres parce qu'il y en a encore plusieurs pour les petites capacités et les grandes capacités. Et troisième chose à connaître que tu dois graver ici ou prendre la photo ou que sais-je, c'est que quand je te dis 1 litre, tu penses à ça. Une brique de lait, au contenu de la brique de lait, quelle est la capacité de liquide qu'elle sait contenir? 1 litre ici exactement. C'est d'ailleurs, souviens-toi, noté ici, 1 L pour 1 litre. Ici, c'est la capacité d'une brique de lait. Elle fait exactement 1 litre. J'espère que le litre n'a plus aucun secret pour toi là-dessus. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime ou à t'abonner, ça fait toujours plaisir, ou à partager la vidéo autour de toi. Là-dessus, je te dis à la fois prochaine, et n'oublie pas, le super croco, c'est toi!